Hey Nicole, what do you think of my furniture? Qu'est-ce que tu penses I du meuble? think it's very sleek and modern. Sleek, S-L-2-E-K. Donc, c'est beau, c'est classe. Very sleek, yes. Absolutely. Thank you so much, actually. Thank you very much. Donc, on va améliorer votre accent, chers amis. Welcome. C'est le but de cette vidéo. Améliorer votre accent, améliorer votre prononciation with Nicole, our American teacher. OK? Yes. Voyelle longue. Donc, on a fait un petit texte pour vous. Vous pouvez le télécharger avec la phonétique. Sans la phonétique, je vous ai mis la traduction aussi, ainsi que l'enregistrement audio de l'accent parfait de Nicole. Vous cliquez sur le i en haut à droite pour le récupérer. Si vous êtes sur mobile, vous l'avez juste en dessous. Vous avez un lien dans la description. Donc, le but du jeu, c'est que vous allez répéter après Nicole pour essayer de capter sa prononciation et prononcer le plus fidèlement possible, c'est-à-dire vous rapprocher d'un accent quasiment parfait. C'est vraiment un exercice excellent. Si vous sentez que vous bloquez un peu à l'oral, vous n'osez pas trop, ça va vous permettre, alors évidemment, il faut le faire régulièrement, hein, d'accord, mais on commence ou on continue aujourd'hui, ça va vous permettre, ça va vous mettre, pardon, le pied à l'étrier. Donc, Nicole, pourrais-tu, s'il te plaît, lire à vitesse classique, normale, ce texte? Yep. Thank you. Okay. Having a good lifestyle is important to me. I want a good job close to my home because I don't want to spend hours in my car or on buses. I also want a nice house where I feel comfortable. I like modern furniture and decoration. OK. Awesome. Bon, est-ce que vous avez tout compris, chers amis? Parfait. On se retrouve à très vite dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Mais non, bien sûr que non. On va décortiquer tout ça ensemble. Donc, avoir un bon style de vie est important pour moi. Je veux un bon travail qui soit près de chez moi. Vous voyez, close to my home, près de chez moi. On pourrait dire close to me, mais close to me, c'est vraiment, on a l'impression que votre travail, il est à côté physiquement. Donc, c'est un peu bizarre. OK, my job is close to me. It's like, it's kind of weird. OK, so it's close to my home. Près de chez moi, de mon lieu d'habitation. Car, parce que je ne veux pas passer des heures dans ma voiture ou dans les bus. OK, je veux aussi une belle maison où je me sens bien. OK, j'aime les meubles modernes et la décoration. OK, donc j'aime la décoration et les meubles modernes. On pourrait aussi le voir comme ça. J'aime les meubles modernes et la décoration. Donc, faites très attention à l'accent tonique comme à notre habitude. Quand vous avez un apostrophe ici, qu'est-ce qui se passe? La syllabe derrière, c'est celle qui est accentuée. Donc, ce n'est pas lifestyle, mais lifestyle. Double diphtongue. I. Comme quand vous avez mal. Aïe. Lifestyle. Là, vous avez l'accent tonique sur la syllabe du milieu. Et méfiez-vous notamment des mots qui sont, plus le mot est long et plus il ressemble au français, plus vous devez vous dire aïe, 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 attention au niveau de la prononciation, il faut vraiment que je me méfie. Vraiment, faites attention, OK? Important, OK? Et ce n'est pas close, c'est close. Quand c'est près de, c'est close to. Et quand c'est fermé, c'est to close, OK? Yeah. Fermer, to close. To open, to close. Ouvrir, fermer. Open, to close, c'est fermer, OK? Faites bien attention. Et close to, c'est près de. C'est exactement la même orthographe, mais la prononciation est différente selon le sens. Méfiez-vous aussi de hours.
malgré le fait qu'il y a un H, c'est une des rares exceptions où le H ne se prononce pas lorsqu'il est en première position d'un mot. Donc, c'est hours. Et c'est pas hours et ce n'est pas ours. Non. Faut ouvrir la bouche. Hours. Car. Yes. Buses. OK? Also. Là, ça ressemble vraiment au français confortable. Donc, vous vous méfiez. On va chercher l'accent tonique. Première position. Comfortable. OK? Pardon. Comfortable. OK? Comfortable. 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 OK? Vous voyez la musique qui fait comme ça. Comfortable. Yeah. Comfortable. Vraiment, allez-y. Il faut y aller quand on prononce en anglais. Nicole vous l'a dit plein de fois. Évidemment, je vais vous lui laisser la parole, mais là, je voulais déchiffrer avec vous. Il faut oser, OK? Il faut oser. N'hésitez pas à exagérer, OK? Furniture et piece of furniture, c'est un meuble. Furniture, sans S, ce sont les meubles. Donc, ne vous faites pas avoir à dire furnitures. Does not exist. It does not exist. OK. Donc, Nicole, est-ce que tu pourrais relire le texte à vitesse réelle et après, on va commencer le shadowing ensemble, chers amis. Maintenant qu'on a tout déchiffré, il fallait vraiment faire ce travail de fond. So, if you could simply read it at a normal pace, please. All right, guys, here we go. Having a good lifestyle is important to me. I want a good job close to my home because I don't want to spend hours in my car or on buses. I also want a nice house where I feel comfortable. I like modern furniture and decoration. Awesome. Donc, on va passer à la version sans phonétique. Et on va répéter phrase par phrase. Donc, est-ce que tu peux répéter doucement, Nicole? Et chers amis, vous répétez en même temps que Nicole, vous faites le shadowing, OK? Pour essayer de bien capter son accent. Même si c'est pas terrible, le principal, là, c'est de faire. Et petit à petit, vous allez vous améliorer, d'accord? So, if you could simply start with the first sentence, not very slowly, but I would say like slowly, if you don't mind. Okay. Thanks. Okay, guys, you can do it. Having a good lifestyle is important to me. Okay. Let's do it again. À vous de répéter, chers amis, en même temps. Having a good lifestyle is important to me. Awesome. Okay, let's do the second sentence. Okay. I want a good job close to my home because I don't want to spend hours in my car or on buses. Awesome. Donc, j'espère que vous faites bien l'exercice. N'hésitez pas à revoir la vidéo si besoin. Vous avez de toute façon le recording, vous avez le texte avec ou sans la phonétique, vous avez la traduction. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour le récupérer. Et si vous êtes sur mobile, pour le récupérer, vous ne voyez pas le i, mais vous avez le lien dans la description. On va refaire, s'il te plaît, a second time that sentence. Of course. I want
a good job close to my home because I don't want to spend hours in my car or on buses. Absolutely. So, I also want... Da, 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 da. Okay, go ahead. À vous aussi, chers amis. I also want a nice house where I feel comfortable. Could you please read it a second time? Thanks. I also want a nice house where I feel comfortable. OK. Awesome. Donc, vous voyez, faites bien attention. Comfortable. Yeah. Say it again, please. Comfortable. And when you say it fast, it's comfortable. Comfortable. Slowly, comfortable. Comfortable. Okay. Thank you. Thank you so much. That is really helpful for us. C'est vraiment, ça nous aide beaucoup. Merci. La dernière phrase, chers amis, j'espère que vous faites bien le shadowing. J'en vois qui sont très attentifs, d'autres un peu moins. Donc, on finit cet exercice. C'est vraiment important d'être régulier et d'aller jusqu'au bout des choses. I like modern furniture and decoration. Okay. Once again, please. I like modern furniture and decoration. Awesome. OK, perfect. Est-ce que tu peux relire le texte à vitesse réelle? Et chers amis, essayez de faire à débit réel. Alors, ça va peut-être un petit peu vite, mais essayez quand même si c'est juste des bouts de phrases, de répéter après Nicole en ayant un accent qui soit le plus proche du sien. OK, une prononciation la plus proche de la sienne. All right, guys. All right. Having a good lifestyle is important to me. I want a good job close to my home because I don't want to spend hours in my car or on buses. I also want a nice house where I feel comfortable. I like modern furniture and decoration. Perfect. Awesome. Superb. Amazing. On profite pour enrichir son vocabulaire de la positivité. Puisqu'on se retrouve très bientôt dans la joie et la bonne humeur, nous espérons que ce cours vous a plu. Vous n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Si besoin, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et on remercie chaleureusement Nicole, our American teacher. Thank you so much, Nicole. Yes, and I think you guys did amazing. Absolutely. Absolutely, they did. Obviously. Yes. Bye-bye. À très bientôt. Bye, guys. Have a nice day. Bonne journée. Bonne journée.